Environ un tiers des adultes souffrent d'une phobie des serpents. Mais si vous envisagez de devenir astronaute pour éviter ces créatures, vous pourriez être déçu. Selon Story Musgrave, il y aurait des serpents dans l'espace. Musgrave est l'un des astronautes les plus aguerris au monde. Il est le second à avoir accompli 6 vols spatiaux et à voler à bord de toutes les navettes. Avec autant d'expérience et de temps passé dans l'espace, Story Musgrave a certainement quelques histoires effrayantes à raconter. Lors d'une mission, il a regardé par le hublot et a aperçu quelque chose qui ressemblait à un serpent. Musgrave a déclaré qu'il mesurait entre 1,80 et 2,40 mètres de long et qu'il avait l'apparence d'un reptile. Mais beaucoup de gens sont sceptiques quant à son récit et affirment qu'il s'agissait probablement de débris flottants dans l'espace ou de quelque chose qui s'était détaché de la navette spatiale. Mais l'astronaute a participé à une autre mission et a revu la créature. La première fois, ça aurait pu être un morceau détaché du vaisseau. Mais quelles étaient les chances que cela se produise 2 fois ? Il a donné de nombreuses interviews dans lesquelles il a décrit ces étranges rencontres. Espérons que ces serpents restent dans l'espace et ne viennent pas s'écraser sur Terre, s'ils existent vraiment, bien entendu. Une pluie de serpents ne serait certainement pas amusante. Comme nous le savons tous, l'espace est tel une immense chambre à vide, sans air, où le son ne peut pas se propager, ce qui rend cette histoire encore plus effrayante. Pour communiquer, les astronautes utilisent un système spécial intégré dans leur combinaison. Young Li Wei a partagé une expérience terrifiante qui est tout aussi difficile à croire. Vous seriez terrifié si, seul chez vous, quelqu'un se mettait à frapper à votre porte en pleine nuit, surtout si vous n'attendiez personne. Imaginez maintenant ce même scénario, mais en plein espace. Vous entendez des coups. Vous n'avez nulle part où fuir. Vous êtes piégé dans une boîte de métal, flottant dans le néant. Young était assis dans son vaisseau spatial, occupé à ses propres affaires, lorsqu'il a soudain entendu des coups provenant de l'extérieur. Comment était-ce possible? Le son ne peut pas se propager dans l'espace. Le bruit était unique, décrit par l'astronaute comme si quelqu'un frappait un seau en fer avec un marteau de bois. Li Wei a regardé à l'extérieur, mais à sa grande surprise, il n'y avait rien. Il a enquêté davantage, mais n'a pas pu trouver la source du son. Lorsque Young est revenu sur Terre, il était impatient de raconter aux scientifiques ce qui s'était passé, mais il n'a pas pu reproduire ce son. Pour ajouter à la confusion, ses collègues qui participaient à la même mission entre 2005 et 2008 ont affirmé avoir entendu des coups similaires à ce que Young avait rapporté. Le mystère perdure. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Peut-être était-ce simplement des bruits propres au vaisseau spatial, comme ceux que nos maisons peuvent parfois émettre pour diverses raisons. Nous avons souligné précédemment que le son ne pouvait pas se propager dans l'espace, mais cela n'empêche pas les bruits étranges. La mission Apollo 10 a été l'une des missions spatiales les plus importantes de tous les temps. Les astronautes ont donc dû s'assurer que tout allait bien avant de se lancer dans leur voyage d'exploration lunaire. 3 personnes participaient à cette mission: Thomas Stafford, John Young, le pilote du module de commande, et Eugene Cernan, pilote du module lunaire. Ils devaient effectuer des tests sur leur équipement en vue de la future mission Apollo 11. Les astronautes orbitaient autour de la Lune lorsqu'ils ont entendu de la musique provenant de quelque part. Ce n'était pas un concert d'Ed Sheeran. C'était plutôt comme un hurlement constant, suivi d'un sifflement à peine audible. Ils étaient terrifiés. Imaginez-vous trouver dans l'espace pour la première fois et entendre ces bruits étranges. Ils ont duré 1 heure entière. Les astronautes n'avaient jamais rien entendu de semblable. Le son semblait surnaturel et effrayant. Lorsqu'ils sont revenus sur Terre, ils ont hésité à partager leur expérience avec quiconque, tant elle était invraisemblable. Michael Collins, un astronaute de la mission Apollo 11, a plus tard admis avoir également entendu ce son. Mais il y a une sorte d'explication logique à tout cela. Des ingénieurs de la NASA ont affirmé que ce son qu'ils avaient tous entendu avait été causé par une interférence avec le système de communication. Vous pouvez donc vous détendre et jeter votre chapeau en papier d'aluminium à la poubelle. Mais avant cela, sachez qu'Hal Worden, un astronaute de la mission Apollo 15, a rétorqué que cette explication semblait peu probable. Ainsi, ne saurons-nous peut-être jamais ce qui a vraiment causé ce son. Leroy Chiao était le commandant de la Station spatiale internationale en 2005. Ayant passé longtemps dans l'espace,
il a été témoin de nombreuses choses effrayantes. Une rencontre particulière reste gravée dans la mémoire de son équipage. Chiao était alors assis dans la station spatiale, vaquant à ses occupations, lorsqu'il a soudainement aperçu une lumière du coin de l'œil. En y regardant de plus près, il a vu ce qui ressemblait à un V inversé, flottant et brillant dans l'espace. Leroy a expliqué plus tard qu'il n'avait pas craint l'objet. Bien au contraire, il était extrêmement excité de le voir, bien qu'il n'ait eu aucune idée de ce que c'était. Son équipage a également aperçu l'étrange objet. Chiao était convaincu qu'il venait d'assister à une rencontre extraterrestre, et ses collègues pouvaient effectivement attester avoir vu quelque chose d'inexplicable. Les informations concernant cette rencontre sont répandues sur Internet, et beaucoup de gens restent sceptiques. Ça aurait pu être n'importe quoi. Avec plus de 10 000 satellites actuellement en orbite, il aurait facilement pu s'agir de l'un d'eux. Une autre théorie suggère que ces lumières auraient été le reflet d'un bateau de pêche sur Terre. Mais qui sait? Il pourrait y avoir une autre explication logique à ce phénomène. Les histoires d'horreur continuent, et celle-ci est particulièrement difficile à avaler, laissant à chacun le soin de juger de sa véracité. L'astronaute Alan Bean, le 4e homme à marcher sur la Lune, a affirmé avoir vu une forme étrange lors de la mission Apollo 12. Selon lui, c'était un objet brillant en forme de chaussure. Il est difficile de déterminer exactement ce qu'il a pu voir, car il est décédé en 2018. Cependant, le rover lunaire chinois Yutu-2 a également découvert une substance brillante sur la Lune. Les scientifiques spéculent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de gel, peut-être formé par un impact sur la surface lunaire, tel qu'une météorite ou un autre objet. Néanmoins, des recherches ultérieures pourraient nous fournir une explication plus précise à cette découverte intrigante. Ça peut sembler cruel, mais de nombreux pays ont envoyé des animaux dans l'espace avant d'y envoyer des gens. Prenez l'exemple de Miss Baker, un singe écureuil, ou de Ham le chimpanzé, et bien d'autres encore. Nombre de ces animaux sont revenus sur Terre sains et saufs et ont vécu heureux jusqu'à la fin de leurs jours, comme Ham qui a vécu jusqu'à 26 ans. Cependant, tous n'ont pas eu cette chance. Les astronautes ressentent toujours un certain malaise lorsqu'ils voient des animaux flotter dans l'espace. Imaginez voir une chose pareille dans le vide obscur. Peu importe votre mental. Après cela, vous craindrez même votre ombre. C'est peut-être triste, mais c'était une étape essentielle de l'exploration spatiale. L'histoire d'horreur suivante nous vient de l'ingénieur spatial Moussa Manarov. Ce dernier a rencontré quelque chose qui a laissé les scientifiques perplexes. Alors qu'il filmait une vidéo dans l'espace, il a accidentellement saisi un objet brillant qui flottait au loin. Il avait une forme cylindrique, et Manarov a pensé qu'il s'agissait d'un morceau détaché de leur vaisseau spatial. Cependant, il ne pouvait en être certain car l'objet se déplaçait d'une manière unique. Quand on pense à une histoire effrayante dans l'espace, la première chose qui nous vient à l'esprit est une créature rampante à bord du vaisseau spatial ou un objet étrange flottant dans l'immensité du cosmos. Mais ces scénarios sont très improbables. Lorsque Chris Hadfield a été interrogé sur la chose la plus effrayante aperçue là-bas, il a répondu qu'il s'agissait des astéroïdes. Il y en a des milliers et les vaisseaux spatiaux sont constamment frappés. Il a révélé qu'il entendait constamment le son des astéroïdes s'abattant sur le sien. Il a également mentionné que les panneaux solaires de la navette étaient couverts de trous. Et vous ne savez jamais si un énorme astéroïde ne va pas frapper votre vaisseau spatial.